Merci à tous d'être avec nous pour ce débat concernant l'apanage du troisième mandat en Afrique. Nous sommes avec Dr Ton, Kodjovi Ton, il le précise très bien probablement dans toutes ses interviews, surtout son originalité à l'africaine. Il est le président du parti politique Nouvelle Vision au Togo que nous recevons avec tous les honneurs, qui nous fait la gentillesse de recevoir, de nous permettre de le recevoir aujourd'hui. Alors, il y a également par duplesse M. Philippe Amedo, dit citoyen engagé, membre de la société civile, qui nous fait l'honneur et nous donne ce privilège de le recevoir dans cette émission pour contribuer au débat africain. La ligne est maintenant ouverte à vous, tous ceux qui voudraient donc contribuer de près ou de loin à ce débat, puisque vous êtes plusieurs à nous envoyer des messages. Nous sommes en direct et vous le savez très bien, et sur YouTube également, AfroWeb TV. Merci à tous de vous abonner et pour étendre la famille. Alors, on parlait à l'instant également donc de notre responsabilité. Quelle est la responsabilité qui revient probablement à la couche de l'opposition, sinon aux partis politiques? Que doit faire l'Union africaine pour aider et donc les présidents? Pourquoi est-ce que la charte de l'Union africaine n'arrive pas à avoir ce cas d'espèce concernant les troisièmes mandats, puisqu'ils ont été plusieurs à être présidents de l'Union africaine, chacun de son côté, et aujourd'hui le cas est amer, et non, vous ne direz non plus le contraire. Monsieur Philippe Amedoji, pourquoi est-ce que l'Union africaine n'arrive toujours pas à trouver des solutions idoines pour ces cas de troisième mandat? Moi, je pense que c'est essentiellement en raison d'un manque, ou en tout cas d'une faiblesse d'ambition. Et lorsque on prend la destinée d'un pays, et il faudrait, docteur Ton l'a dit tout à l'heure, avoir une vision. Et cette vision-là, il faut l'accompagner des ambitions. Beaucoup des dirigeants africains, avant d'accéder au pouvoir ou pendant leur pouvoir, vont à l'étranger. Ils voient comment d'autres pays fonctionnent. Donc, je crois que même s'ils n'ont pas connu cela avant d'accéder au pouvoir, ils pourraient au moins avoir envie de faire aussi bien que leurs homologues. Donc, je crois que c'est un problème, c'est une faiblesse d'ambition. C'est-à-dire, ils sont là pour jouir seulement du pouvoir pour eux, pour leur bien-être personnel et privé, et éventuellement pour aussi leur entourage, et c'est tout. Le peuple qui sont là normalement pour servir ne compte pas à leurs yeux. C'est ça le problème. Et lorsque Dr Ton disait tout à l'heure que une partie du tort peut revenir à l'opposition parce que certains préfèrent boycotter les élections, c'est-à-dire jouant le jeu de la chaise vide. Bon, on l'a vu dans plusieurs pays. Soit ils sont là, mais ils sont corrompus, ou bien soit on les empêche tout simplement, dans le cas du Togo, d'avoir ce qu'on peut appeler une minorité de blocage. Parce que, malheureusement, dans ces systèmes-là, où le chef de l'État cherche à s'éterniser au pouvoir, il met en place le mécanisme pour empêcher l'opposition de faire échec à son jeu. C'est de ça qu'il s'agit, docteur Ton. Ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire, et j'aimerais revenir là, comme une des solutions au problème. À partir du moment où les élections, que ce soit au niveau présidentiel, au niveau municipal, au niveau régional, au niveau, oui, tout à fait régional, ou les élections au niveau de l'Assemblée, ce sont les élections, j'ai oublié le nom, bref, qui forment le deuxième pouvoir, le pouvoir législatif. Les élections législatives ne sont pas transparentes, ne permettent pas que la vérité
des urnes soit dite, nous aurons toujours ce problème-là où des gens peuvent manipuler. Il ne s'agit pas seulement de manipulation de personnes. On manipule les résultats, c'est-à-dire ce qui est proclamé dans beaucoup de pays, y compris le Togo, n'est jamais ce que les populations, l'électorat a mis dans les urnes. Donc, je crois que l'une des solutions au problème que nous sommes en train d'évoquer réside dans cela. Faire en sorte que nos institutions soient suffisamment fortes pour que les élections permettent de faire transparaître ou de faire imposer la vérité des urnes. Comme annoncé, c'est à cette deuxième partie qu'on va recevoir les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de par le monde. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp également en direct. Plus 1 319 462 89 79 téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Moïse Agbenigan. Oui, bonjour à vos invités, monsieur Tan et monsieur Philippe Amedodji. Monsieur Philippe Amedodji, vous m'excusez. Oui. Et je dis aussi bonjour aux auditeurs qui nous suivaient de partout dans le monde. Voilà, moi, mon intervention, pour le thème du débat aujourd'hui, le virus du 3e mandat, 4e ou 5e mandat. Vous voyez, comme l'a dit les uns et les autres, mais moi, personnellement, ce n'est pas un problème qui me dérange. Un mandat, 2 mandats, 3 mandats, là n'est pas le problème. Ce n'est pas un problème pour moi. Parce que, en fait, le pouvoir, le mandat, c'est le peuple qui le donne. Ce qui gêne dans nos États, dans nos pays, c'est la faiblesse de nos institutions. C'est-à-dire qu'il y a une telle faiblesse et la faiblesse et la non-indépendance, la dépendance de nos institutions par rapport aux États ou bien aux partis qui sont au pouvoir. Comment se fait-il que dans un pays normal, on place les gens à la tête des institutions, soit élus ou désignés, et ces personnes, leur rôle, ce n'est pas pour travailler dans le sens de l'amélioration de la condition de vie de la population. Ailleurs, on cherche à avoir les gens à la Cour suprême, on cherche à avoir les députés à l'Assemblée nationale pour permettre à ce que le projet de loi ou bien le projet de société de celui qui est au pouvoir puisse passer, et ça c'est pour le bien-être de la population. Mais chez nous, dans nos pays, non, c'est pour que X ou Y reste au pouvoir pendant longtemps. Et pour nos institutions, c'est ça le problème qu'il faut régler. Lorsque la CNI, les gens doivent avoir le courage de dire la vérité, de dire la loi, de dire ce qui est juste. Et lorsqu'on parle, on se maintient au pouvoir, ce n'est pas parce que on veut travailler pour le bien dans nos pays, pour le peuple dans nos pays. Parce que techniquement, si on prend l'exemple du Togo, si quelqu'un arrive au pouvoir et que veut travailler vraiment pour le Togo, je vous assure qu'un mandat seulement lui-même va dire je suis fatigué. Parce qu'il va penser à sa vie. Parce qu'on a tellement de chantiers à relever, l'éducation, la santé, l'économie, en englobant les infrastructures routières, énergétiques et tout. Mais je ne pense pas que le président va dormir. Il y a trop de problèmes. C'est parce que lorsqu'on arrive au pouvoir, on ne fait rien. On ne fait absolument rien. On se réveille seulement, c'est pour travailler et on pense seulement à comment se maintenir au pouvoir. Et ça aussi, ce sont les institutions qui peuvent régler ça. Mais en venant, vous avez prêté serment sur la Constitution. Comment on dit ça là? C'est ça, prêter serment. Mais qu'est-ce que vous faites de ces constitutions? Qu'est-ce que vous faites de vos projets de société? C'est parce que les gens sont paresseux, mais ils garantissent leur maintien au pouvoir par ces institutions. Il n'y a pas seulement ça au Togo, il y a le cas de la Sierra Leone, le Nigeria, il y a le Ghana, Guinée-Bissau, c'est pas seulement au Togo. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, si le problème ne se règle pas au niveau de nos institutions, nous allons toujours végéter dans le même système, parce que c'est devenu institutionnalisé, hein. C'est institutionnalisé maintenant. Bon, voilà.
Et donc, on se soucie très peu du peuple. On se soucie très peu du peuple, c'est ça le mal de l'Africain. Maintenant, quel est le rôle? La dernière question, en attendant que les autres, les uns et les autres interviennent par rapport à ça. Nos oppositions dans nos pays. Je donne encore l'exemple du Togo, nos oppositions dans nos pays. Vous allez voir, hein, en 2025, le budget pour la campagne, le budget pour la campagne présidentielle, ce sera 1 milliard. Quand on va le monter à 1 milliard, vous allez voir qu'ils vont commencer par se manger entre eux. Chacun va vouloir aller. Pourquoi? Parce que dans nos pays, nos opposants, ce ne sont pas des gens qui ont des visions comme quelqu'un l'a dit. Pire encore, ceux qui sont au pouvoir pour dire que je vais travailler. Et ils n'ont jamais travaillé d'ailleurs. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Vous n'avez jamais créé de société. Vous ne savez pas comment créer une société. Quels sont les handicaps que l'on peut trouver, les challenges que l'on peut faire lorsqu'on crée une société. Vous n'avez jamais travaillé, vous n'avez jamais dirigé une société, un groupe de personnes, vous ne connaissez pas ces challenges-là, et donc ce qui vous intéresse, c'est l'argent qu'on va mettre dedans, on laisse ça comme un appât, eux tous se jettent dessus comme des poissons dans l'eau. Et c'est comme ça, parce qu'ils sont tellement faibles qu'ils n'ont pas de source de revenus, ils n'ont pas de moyens eux-mêmes, quand ils voient l'argent, ça les tique, et puis se jettent dessus. C'est ça le problème aussi. Je vous comprends. Alors, quelle est la solution en 10 secondes que vous vous proposez? Mais il faut travailler. Vous voyez, je donne encore l'exemple du Togo. Lorsque nous parlons des élections, on dit chaque fois qu'il y a trop de doublons, les listes électorales n'est pas correcte, il faut corriger ça. Il y a un monsieur qui est arrivé, informaticien de son état, un monsieur Olympio, de Accent ou bien Accent, sa société, qui a dit qu'il va travailler pour corriger ça. Parce qu'un fichier électoral fraudé d'avance, vous aurez des élections fraudées. Des élections qui ne seront pas correctes. Mais qu'est-ce que les gens sont passés de gauche à droite pour éliminer ce monsieur de manière juridique très correcte? Mais qu'est-ce que les autres dans l'opposition, eux, ils ont fait rien? Est-ce que nous n'avons pas toujours les mêmes problèmes de société, de liste électorale? Donc la solution, ça passe d'abord par les acteurs politiques eux-mêmes. Il faut qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes et envers les autres et envers nous, le peuple. Merci. Vous devez être honnête pour travailler dans le sens que lorsque vous voulez le pouvoir, ça ne veut pas dire que ceux qui sont au pouvoir sont vos ennemis, parce que vous deux, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, vous deux, votre but commun, c'est le bien-être de la population. Si votre bien-être, si votre but, c'est le bien-être de la population, vous n'allez pas prendre les autres comme des ennemis. C'est en prenant les autres comme des ennemis, nous n'allons pas discuter avec eux. Tout ce qu'ils disent, c'est mauvais. On ne peut pas faire. Vous n'allez rien obtenir, mais il faut travailler ensemble pour garantir à chacun une certaine tranquillité, une certaine liberté. Dans ce moment, vous allez travailler pour mettre sur place des institutions fortes. La solution passe par des institutions fortes et l'indépendance de ces institutions pour qu'on arrive à un changement, même si les institutions sont fortes, les résultats seront respectés. Personne ne viendra dire le contraire de ce qui n'a pas été dit. Et le problème de un mandat, deux mandats, trois mandats ne se pose pas. Parce que si vous ne faites pas bien, vous êtes out. Voilà. Merci. Merci de nous avoir appelés aujourd'hui. On donnera également l'occasion à d'autres personnes de rentrer en ligne. Et docteur Kodjoviton, vous vous sentez interpellé à travers l'intervention donc de l'auditeur, du téléspectateur? Je ne dirais pas que je me suis senti interpellé, c'est que c'est toute la nation togolaise qui est interpellée. Quand ça ne va pas, c'est une affaire de tous, ce n'est pas une affaire de seulement un leader politique. Bon, je commence d'abord par la question spécifique que vous aviez posée par rapport à la faiblesse des institutions comme l'Union africaine qui n'arrivent pas au fait à régler des problèmes avant d'aller vers à l'intervention du téléspectateur. Donc, premièrement, moi je pense quand même que l'Union africaine, quand on parle de l'Union africaine, c'est comme un gouvernement de l'Afrique. Donc, ça représente au fait, selon moi, le gouvernement de l'État africain. Mais pour que ce gouvernement arrive à trouver des solutions à ce que nous avons comme problème dans nos pays, il va falloir quand même que ce gouvernement ne soit pas victime lui-même de certaines conditions. Moi, je définis ce gouvernement comme un gouvernement républicain et non un gouvernement démocratique, comme je viens de le dire. Parce que ce sont des gens qui sont rassemblés par les textes et qui doivent trouver solution. Et quand je dis trouver solution, il y a les solutions à eux-mêmes
et les solutions à leur pays. Alors, ce sont des gens déjà dans l'application ou bien dans la gestion de leur État qui sont victimes au point numéro 4 dont je parlais, qui est la mauvaise gestion ou bien la vue d'une mauvaise gestion. Quand je dis la vue d'une mauvaise gestion, je suis en train de parler du fait que ils peuvent en eux-mêmes dire qu'ils sont en train de bien gérer, mais ce que nous reflétons, ce que nous voyons d'eux par rapport à nos attentes, on les juge d'une mauvaise gestion. Donc ce sont des gens qui sont déjà victimes de la manipulation des investisseurs. Ce sont des gens qui sont victimes de la mauvaise gestion et qui sont déjà rentrés dans le labyrinthe de ceux qui recherchent la sécurité après le pouvoir. Mais comment on peut espérer que ces gens-là puissent trouver solution à des problèmes comme la limitation des mandats et la gestion démocratique de nos États? Donc je pense que la nature même de l'unité de l'Union africaine ne permet pas à cette institution de réellement réagir pour répondre aux attentes de nos populations. Et donc, quand je reviens à l'intervention de notre frère, j'ai aimé la partie où il disait quand même que ce n'est pas le nombre du mandat qui est au fait le problème. Bon, on sait que c'est un problème s'il y a abus du pouvoir ou bien extravagance de la manipulation de la Constitution. Mais on doit juger plus par rapport au rendement de la politique de la personne. Aujourd'hui, il est bien vrai que nos États n'ont pas des institutions fortes. Et comme je l'ai dit, revenons au point numéro 1, l'abus du pouvoir. On n'a pas pu créer des pouvoirs qui limitent des pouvoirs. Au fait que ceux qui sont là, dans des institutions qui sont sacrées à limiter les pouvoirs, n'ont pas leur place à leur position et sont là pour servir la volonté de celui-là qui a permis qu'ils soient là. Donc, ce qui fait quand même que ces institutions, malgré que les tests leur permettent de pouvoir évaluer, arranger ou contrôler l'abus du pouvoir, sont plutôt soumis au pouvoir exécutif pour ne pas jouer leur rôle et permettant que cet abus du pouvoir soit accentué. Donc, c'est le problème que nous avons. Et si nous revenons, par exemple, à nos institutions, aux acteurs politiques plutôt, et le pourquoi ils n'arrivent pas à jouer leur rôle, il faut reconnaître d'une partie également que les acteurs politiques sont fragilisés économiquement et socialement. Voulez-vous dire que vous n'avez pas de moyens pour vos politiques? Quand on parle de moyens, les moyens, ce sont d'abord des moyens de la tête, je dis, des moyens pensés. Mais quand on parle par exemple des ressources, imaginez, j'ai lu un article ce matin, on dit Fort Nyasingbe au chevet de la population dans le goût. Bon, en tant que président, si je suis Kodjo Bitton en tant que président, mais je ne vais pas vouloir lire des articles où on dit j'ai fait un don de cahier à tel ou tel. Je suis le responsable politique. Ma politique doit me permettre quand même d'arriver à ce truc-là. Et non de faire... c'est-à-dire, arriver à un moment, il faudrait quand même que nous puissions tous arriver à aider la présidence à jouer son rôle. Donc, je pense quand même que quand on parle des moyens, quand on parle de la fragilisation, il y a tout un état de choses qui est là. Si, par exemple, ce n'est pas aussi facile pour un opposant ou bien quelqu'un qui n'est pas du pouvoir aujourd'hui de pouvoir faire évoluer sa société et d'avoir peut-être des taxes arbitraires non jugées contre l'évolution de ses activités, tu penses que cette personne aura par exemple la mobilité de pouvoir aller du septentrion au sud ou à l'est pour pouvoir sensibiliser les gens sur sa bonne politique qu'il a? Donc, vous pensez quand même que des fois, les handicaps socio-économiques fragilisent d'abord les partis non au pouvoir. Et au-delà de ça, ceux qui ont peut-être des idées qui sont charismatiquement contre certaines mauvaises gestions
je ne veux pas parler de la manière dont ils expriment ou pas, sont tellement pointés à un niveau où ils sont victimes des politiques de mauvaise foi. Donc, reconnaissons quand même que les opposants dans nos pays africains n'ont pas au fait cette fragilité, cette facilité de pouvoir quand même jouer leur rôle qu'ils doivent jouer. Mais cela ne limite pas. Parce que quand vous vous appelez opposants, ou bien vous appelez des partis non au pouvoir, vous voulez contribuer à une solution, vous devez savoir la nature du problème que vous avez et définir par rapport à la réalité du terrain des stratégies qui peuvent vous amener à destination. Et c'est de là que moi je parlerai d'une nouvelle vision pour arriver à destination. Si tel est le problème, s'il y a la fragilisation de l'état économique des gens, s'il y a la fragilisation politique des gens, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous nous sommes dit oui, nous voulons être dans l'hémisphère politique de notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie pour arriver à destination? Je pense que c'est le point le plus important et ça permettra quand même de jouer notre rôle contre le point numéro 2 qui est la flexibilité et la perméabilité de nos constitutions. Donc si on arrive à jouer ce rôle, ça permettra que nous puissions commencer à réduire l'apanage de ce troisième mandat pour certaines personnes qui le font. Pas parce qu'ils peuvent amener quelque chose de meilleur dans nos pays, mais qui continuent pas à produire une mauvaise politique dans nos pays. Donc je pense que c'est essentiel à notre niveau, et surtout quand on parle de la vie de la diaspora, de reconnaître, de comprendre au fait les atouts et les handicaps de cette opposition pour savoir ce que nous pourrons amener également comme expertise, comme contribution, comme collaboration pour y arriver. Et pour finir, je dirais quand même que nous avons besoin d'une opposition qui a un rôle à tracer. Moi, je le dis toujours, et c'est ce que nous définissons à la nouvelle vision comme un parti non au pouvoir. Parce que d'abord, le mot opposition, ce n'est pas trop pour nous, mais quand même, on le prête. Mais quand on parle d'une opposition, bien d'un parti au pouvoir en 3C, nous parlons d'un parti au pouvoir qui peut contribuer, qui peut collaborer et qui peut contraindre. Et c'est pourquoi on a l'habitude de voir Dr Ton maintenant avec le gouvernement togolais. Vous allez répondre à cette question juste après l'intervention donc de ces téléspectateurs que nous allons recevoir. Alors, téléspectateurs, bonjour, bonsoir, vous êtes sur AfroWeb TV, allez-y. Bonjour, monsieur Moïse, comment vous allez? Nous allons bien, Dieu merci, et vous? Je vais bien, je vais bien. Je suis togolais, donc je suis très intéressé de votre débat. Donc, je salue d'abord monsieur Amédéi de la Belgique. Je veux tester beaucoup de son travail, de tout ce qu'il fait pour la jeunesse togolaise et surtout pour la DMK, la opposition. Je ne savais pas que monsieur Philippe Amédéi fait partie de la DMK. Non, nous ne sommes pas de la DMK, mais il fait partie de la vérité, c'est ce que j'allais dire. Okay, donc la vérité aujourd'hui de la DMK. Allez-y pour votre intervention. La question du troisième mandat, c'est pas une question de troisième mandat, c'est une question de l'opposition. Tu vois, donc, monsieur Moïse, vous voyez monsieur Tom qui est à votre côté là-bas, il se dit opposant, mais c'est un élément du gouvernement, c'est un élément du régime. Comment se fait-il que ces gens-là se disent opposants et peuvent accompagner le peuple à avoir la tenace? En aucun cas, monsieur Moïse, je vous dis la vérité, en aucun cas. Monsieur Ton là, quand je me rappelle très bien, moi je suis au Canada, je me rappelle très bien, lors de l'élection de 22 février 2020, là, après la proclamation, quand la DMK réclamait sa victoire, il est allé dans une radio locale qui s'appelle Nana FM. Il se dit que l'élection est passée, qu'on devait voir le devant. Ça, c'est pas normal. C'est que l'opposition, il y a une vraie opposition qui s'unissent là. S'il y a une élection gagnée par l'opposition, si l'opposition réclame ça tous avec une même voix, il n'y aura pas troisième mandat. Celui qui est au pouvoir, il va partir. Il va quitter. Parce que le peuple sera dans la rue pour réclamer leur victoire comme Gbagbo l'a fait en 2000 en Côte d'Ivoire. Mais comme ces gens comme M. Eton, qui se réclame l'opposition, qui vient de la mairie, mais qui est un élément du pouvoir, il y a plein d'autres. Mais comment peut-on avoir la tenace? Qu'est-ce qui prouve que... Laissez-moi poser une petite question. Qu'est-ce qui prouve que monsieur ou docteur Ton, le président du parti politique Nouvelle Vision, est un élément ou soit collabore ou fait partie du pouvoir? Merci, monsieur Moïse, pour la question posée. Je suis très intéressé de votre question. Et je vous dis
lors de l'élection du 22 février 2020, après la proclamation du résultat, il est allé sur la radio de Nana en disant que l'élection est déjà partie, que c'est déjà proclamé par la Cour constitutionnelle. Donc on devait aller en avant. C'est ce qu'il a dit, je me rappelle très bien. Donc, Je me rappelle que c'est ce que vous avez dit. Allons posément. Donc c'est ce qui vous fait dire qu'il fait partie du pouvoir. Oui, oui, un opposant qui se dit opposant, vrai opposant, et une élection qui est gagnée par l'opposition. Et tout le monde sait que si ce n'est pas gagné par l'opposition, comment se peut dire qu'ils sont 7 pour aller à l'élection? Mais une seule personne seulement qu'on a bloqué sa maison avec des drones et des chars. Imaginez-vous, ils sont 7. Mais une seule personne est bloquée par des chars foncés. Okay. Mais le vieux 92 ans est menotté. Mais imaginez-vous, nous ne sommes pas des enfants là. Je comprends votre position, grand frère. Ce que nous allons faire, nous allons envoyer une demande à l'équipe de monsieur Dr Kodjo Victon pour le recevoir pour une émission spéciale. Comme cela, il fera face à la diaspora pour répondre à toutes ces questions de la diaspora. Bon, maintenant, répondez en 10 secondes. Quelle est la solution? Quelle est la solution que vous proposez en 10 secondes concernant l'assurance qu'on peut donner au chef d'État ou au président africain pour ne pas briguer un 3e mandat? Non, la solution, moi je n'ai qu'un message à adresser au chef de l'État, mais j'ai un message à adresser à ces faux opposants. Si ces faux opposants se convertissent et se joignent à l'opposition vraie, mais ces chefs d'État ne vont pas faire le 3e mandat, je vous le répète toujours. Merci. Moi, je n'ai pas du message à leur adresser, mais je m'adresse à ces faux opposants qui se disent monsieur Ton là. Merci. On a saisi votre... On a saisi... Alors, monsieur Amadou, je vous remercie beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir appelés. On vous comprend votre position. J'espère que Dr Ton aussi, l'équipe de Dr Ton va recevoir notre demande pour pouvoir accepter donc les doléances de la diaspora pour le recevoir dans notre émission à vie de la diaspora uniquement sur ce sujet. Alors, il y a toujours le téléphone qui crépite ici. Téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes en direct sur Afro Web TV. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, chers amis, bon, c'est vrai que le débat, ce n'est pas entre auditeurs, mais ce sont des interventions comme ça. Et l'intervention du dernier intervenant est asymptomatique. De ce que nous vivons au Togo. C'est-à-dire que nous taguons de gros, des gens de X, de Y, de connivence avec le pouvoir, qui vous dit que si on est dans l'opposition, on ne peut pas travailler avec le pouvoir. Exact. Qui vous dit que si on est dans l'opposition, parce que je suis député de l'opposition à l'Assemblée nationale, je ne peux pas travailler avec un député du pouvoir pour élaborer un test, trouver les mécanismes de financement et autres pour soutenir les personnes âgées dans notre pays. Donc, si je le fais en tant que député, ça veut dire, député de l'opposition, ça veut dire que je suis du côté du pouvoir. Mais va falloir que les gens revoient leur position et leur manière de voir les choses. Ce sont ces comportements-là qui nous retardent jusqu'aujourd'hui. Vous avez commencé. Oh, lui là, il est d'ici. Lui, il est du nord. Lui, il est du sud. Donc, lui, il est dans le pouvoir. Alors que les gens ne connaissent même pas le nom. Certaines personnes du nord ne connaissent même pas le nom du président de la République. Et ils cherchent même le sel seulement pour manger. Cela voudra dire que parce qu'il est du nord, il est dans l'opposition. Et c'est ça qui nous a tués jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas quelle étude il faut faire, hein, anthropologique, sociologique, je ne sais pas quoi, pour amener les gens à comprendre que des comportements comme ça énerve plus d'un. Des comportements comme ça ne peut pas nous faire avancer. Des interventions comme ça, des affirmations gratuites. Moi, je ne suis pas du parti de Kodjo Victon. Ne vous énervez pas. Que lorsque nous intervenons, que nous soyons objectifs dans nos interventions, dans nos réflexions, dans nos actions. Et c'est justement ce que nous essayons de faire. Et vous connaissez tous les règles de notre média ici à Afro Web TV, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, vous voyez, ce sont des interventions comme ça. Et ça, ce n'est pas seulement à ce niveau, hein, jusqu'au niveau des gens qui se disent qu'ils sont dans l'opposition. Et c'est ça que je vous dis. Je viens de dire quelque chose tout à l'heure. Moi, je parle terre à terre ici. C'est-à-dire que les élections de 2025, vous allez voir ce qui va se passer. Il suffit seulement. Et puis, ça va se passer comme ça. Le budget de la campagne, on dit seulement que c'est 1 milliard là. Eux, tous vont se jeter dedans. Vous savez, ils ne cherchent pas le bien du peuple.
Il cherche maintenant seulement l'argent. Maintenant, si quelqu'un dit non, ce qui se passe là, ça ne peut pas, ce n'est pas bien. Il va falloir qu'on travaille de go petit à petit avec le pouvoir pour qu'on en arrive à quelque chose. Non, il est de l'opposition. Comme il suffit que quelqu'un sorte pour dire que le gars là, il travaille avec le parti politique, même avec toutes ses bonnes intentions, il n'ira nulle part. Agboibo est passé par là, Ebede Kodjo est passé par là, Gilles Christ est encore passé par là tout récemment. Bientôt vous allez voir, ce sera le cas de l'ANC. Non, mais il faut que les gens arrêtent ça un peu. Merci, ça, merci. À la fin, ça nous retarde. Merci. Et ça fait exactement le jeu du parti au pouvoir. Merci. Nous avons compris votre position. Ce sont des interventions de 1990. Merci. Nous sommes en 2022. Merci. On comprend que le débat devient très passionnant et nous vous en remercions. Et je sais que l'équipe de Dr Ton nous recevra toujours. Notre demande pour le recevoir. Moi-même, je tiens à faire une émission spéciale avec Dr Ton concernant tous ces sujets qui tournent autour. Alors, Monsieur Philippe Amedodi, aujourd'hui, on m'a dit que vous faites partie donc de la DMK. Je ne savais même pas aussi. Alors, l'opposition, aujourd'hui, vous vous sentez fragilisé par tout ce qui se passe, par toutes ces situations. Comment est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les propositions? On a vu Dr Ton nous tourner probablement parmi les 4 critères ou faire 4 propositions. Je ne sais pas si vous avez fait ces propositions au gouvernement ou Monsieur Philippe Amedodi. Quelle est la solution qu'on peut proposer en tant qu'opposition au gouvernement ou lorsqu'on fait partie, lorsqu'on arrive à collaborer avec les gouvernants? Bon, et lorsque on se revient un tout petit peu sur le cas togolais, prenez, en 2019, la Constitution a été changée. Un Sénat a été créé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une disposition de notre Constitution qui prévoit que l'ancien chef de l'État devient de droit membre du Sénat et à vie. Donc, beaucoup d'entre nous avions pensé que c'était une façon, quand même, une porte de sortie pour un ancien chef d'État au Togo. Nous avons désenchanté, croyant que, pour une fois, beaucoup pensaient que Faure Gnassingbé ne se porterait même pas candidat parce qu'il a pu quand même se ménager une disposition constitutionnelle qui permet à ce qu'il ne soit pas, comme on l'a dit tout à l'heure, inquiété, ou en tout cas qu'il ne soit pas obligé de répondre à certains, j'allais dire, de ces crimes, surtout les crimes économiques. Il y a eu des crimes politiques également. Mais ça n'a pas permis. Donc je crois que le problème, c'est pas, le thème est peut-être fort, c'est aussi l'avidité, la cupidité. On veut jouir du pouvoir, c'est-à-dire surtout les honneurs qui vont avec ce pouvoir-là, on veut en jouir jusqu'à la fin. Monsieur Philippe Amedodi, je ne vous coupe pas. Monsieur Philippe Amedodi, je ne vous coupe pas. On va recevoir un téléspectateur qui nous appelle depuis Lomé. On sait carrément le problème de connexion qu'il y a à Lomé. On va le recevoir très rapidement et vous allez continuer votre intervention. Téléspectateur, vous êtes sur Afro TV. Bonjour, bonsoir. Bonjour Moïse, bonjour à Philippe Amedodi. Monsieur bonjour Philippe également Amedodi. à mon président Dr Ton. Moi je suis Piagan. Oh, ok. J'appelle depuis Lomé. Oui, et je vous signale que la connexion, même si elle a des problèmes à Lomé, récemment on nous a décerné des prix en disant que nous avons une meilleure connexion que beaucoup de pays. Ça veut dire que des efforts se font. Okay? Alors, pour le sujet que vous évoquez, moi je voudrais un peu abonder dans le même sens que mon président. Je l'appelle mon président tout fièrement. The one and only président, bonsoir. Bonsoir. Alors, je dis que la question des institutions, la question de la force des institutions, je vais vous donner quelques 2 ou 3 faits qui vont vous édifier un peu. Aujourd'hui seulement, je sillonnais un peu la ville de Lomé. J'ai vu 2 ou 3 panneaux publicitaires sur lesquels je vois la couleur bleue et blanche de Uni. Vous voyez, on a dit 0 cataracte pour le chef de l'État. Vous voyez? Et là, quand on voit ça, on sent en même temps que c'est les campagnes qui se font pour Uni avant l'heure. Mais cette campagne-là, quand on va à la Cour constitutionnelle, elle ne dit rien. On va à la Cour des comptes, elle ne dit rien. Mais on peut comprendre que ce n'est pas leur rôle. Mais elle la hack. La hack, l'autorité de l'audiovisuel, qu'est-ce qu'elle fait? Et l'autorité de l'audiovisuel des télécoms, qui tous les jours est en train de travailler pour réguler
Togocel, Move, etc. Qu'est-ce qu'elles font? Mais ces deux institutions-là, je parle de la HAC et de la RC, la RTP, voilà, je pense que c'est les noms, si je me trompe. Alors les deux là, qu'est-ce qu'elles font par rapport à ça? Donc, c'est l'une des preuves que nos institutions, elles fonctionnent, mais elles fonctionnent à demi-vitesse. Je vais à Thiéviers, je tombe à Thiéviers, je vois le commissariat, je vois la clôture du commissariat qui est en bleu et blanc, couleur unie encore, et on se rend compte que des campagnes se font en clando, en clandestinité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cela suppose déjà que nos institutions qui devraient travailler pour nous, ces institutions-là, elles ne travaillent qu'à demi-vitesse. Alors, l'autre problème, le docteur Ton l'avait souligné depuis le début, mon président, le docteur Ton l'avait souligné depuis le début, c'est que pour avoir des institutions fortes, il faut qu'il y ait une certaine confiance mutuelle entre nous, peuple togolais, entre nous, les gens de la population togolaise. Le problème, c'est que cette confiance n'existe pas. Alors, comment est-ce que je peux mettre en place une institution qui soit vraiment républicaine, du moment où j'ai peur de l'autre qui peut revenir après moi? Parce que je me rends compte que si un jour il arrive que je quitte le pouvoir, mais je me ferai zigouiller. Alors je refuserai de mettre en place une institution digne de ce nom, parce que justement j'ai peur. On appelle ça la peur du lendemain. On appelle ça la peur de perdre mes privilèges. Aujourd'hui j'ai peur de celui qui viendra après moi. Je ne peux pas mettre en place des institutions qui pourront un jour me zigouiller, des institutions qui feront que je risquerai de perdre mon pouvoir. Aujourd'hui c'est l'autre problème que nous avons, le problème de sorcellerie politique. C'est que j'ai peur de celui qui viendra après moi. Et celui qui est de l'autre côté, c'est celui qui n'est pas au pouvoir. Lui, il se dit, ben, il faut tout faire pour que moi je parte pour chasser celui qui est au pouvoir. C'est là, moi, j'appelle ça la problématique du dégagisme. Je veux dégager celui qui n'est pas, celui qui est au pouvoir. Alors, si je veux le dégager, comment celui qui est au pouvoir va accepter que moi je passe et l'autre qui n'est pas au pouvoir, comment est-ce qu'il va vouloir m'aider alors que je veux dégager? Il y a une réalité que nous devons comprendre au Togo. Il y a une réalité qui est là, c'est que, je vous donne un exemple, parmi tant d'autres. Moi, par exemple, si je suis DG du port, j'ai été nommé DG du port et que je suis membre de UNI, mais vous vous demandez une chose. Moi, DG de UNI, si même j'ai mes jeunes frères, nombreux de mes jeunes frères qui sont de l'ANC, par exemple, ou qui sont de Nouvelle Vision, comment est-ce qu'au jour des élections, ils vont voter pour Nouvelle Vision ou bien ANC, du moment où ils savent qu'ils mangent dans mes mains, moi qui suis DG du port? Et que je suis de UNI. Parce qu'ils savent que si je perds mon poste de DG du port, eux aussi ne vont plus manger. Ils ne vont plus manger. Donc, ces jeunes frères-là, ils doivent tout faire pour pouvoir me maintenir tout en criant ANC, Nouvelle Vision, Net, etc. Ils feront tout pour voter pour UNI, pour que je puisse garder mon poste. Donc, nous devons travailler en sorte, à faire de sorte que nous tous, nous puissions mettre une seule chose en avant, le peuple togolais. Le Togo. Dès lors que nous mettrons ensemble le Togo, et c'est ce que Nouvelle Vision est en train de faire tous les jours, dès que nous mettrons ensemble le Togo en avant, nous comprendrons tous ensemble, puisque nous sommes après tout fils et filles du même pays. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines, nous avons les mêmes ancêtres. Nous savons que nous sommes, en tant qu'une famille, devons travailler pour que ce pays aille mieux. Nous devons travailler ensemble à l'amélioration du quotidien du Togolais. Et pour travailler à l'amélioration du quotidien du Togolais, nous avons besoin d'institutions fortes, nous avons besoin d'un chef d'État qui est respecté et respectable partout. Mais si nous ne le faisons pas, rien ne marchera. Les institutions fortes, c'est à nous de les construire. Mais il y a un certain nombre de choses que nous devons franchir d'abord. Il y a mon président, il y a aussi M. Amédo Di Philippe qui ont dit que le troisième mandat, c'est pas vraiment ça le problème. Le Togo n'a jamais eu de problème d'élection. Nous faisons de bonnes élections. Mais le problème, c'est des problèmes de résultats, problème de proclamation des résultats. C'est le problème que nous avons. On va à l'élection et après, au mois de la proclamation des résultats, on a un problème. C'est qu'il y a en même temps, il y a quelqu'un qui crie, un autre a été élu, un autre a été proclamé à ma place, l'autre qui il a gagné, l'autre qui non, c'est plus, et c'est parti encore pour 3 ans, 4 ans, 5 ans de crise politique. C'est le problème que nous avons. Ça veut dire qu'il nous faut avoir une HAC forte, une ARTP forte, une CENI forte, une Cour constitutionnelle forte. Mais c'est le chef de l'État qui nomme les gens de toutes ces institutions-là. Vous voyez un peu? La Cour constitutionnelle, c'est le chef de l'État qui nomme. Il a le pouvoir discrétionnaire sur les membres de la Cour constitutionnelle, sur les membres de la RTP, sur les membres de la HAC, bon, entre la presse et lui, sur les membres de la Cour des comptes, entre l'Assemblée nationale qui nomme au moins 2 ou 3 et lui. Mais dans cette condition-là, où personne n'est associé à la chose, ça va être difficile de faire confiance. Mais comment est-ce que le chef de l'État, j'avais déjà posé une question, comment est-ce que le chef de l'État, lui, il peut nommer des gens qui ne sont pas totalement à sa solde, s'il n'a pas la garantie qu'un jour, quand il ne sera plus chef d'État, il sera quand même en vie. C'est l'autre problème, là, le grand problème que nous avons au Togo. Enfin, c'est en partie.
Merci. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Moi, je voudrais profiter juste de l'occasion pour vous demander et de dire à toute l'équipe de Dr Tong que nous voudrons recevoir le président de Nouvelle Vision pour une émission spéciale comme... C'est pas moi qui le demande seulement, hein, c'est toute la diaspora qui demande à avoir Dr Tong au micro pour nous éclaircir et nous élucider sur les zones d'ombre. Donc, merci de nous avoir appelés. Vous êtes déjà avec lui, je pense que vous pourrez toujours parler avec lui. Ah, je peux... Ah, on connaît hein, la procédure. Pour saluer M. Amedodi. Oui. Je saisis l'occasion pour saluer M. Amedodi. Lui et moi, on a eu à échanger 2 ou 3 fois sur des plateformes de manière interposée. Oui. Mais il reste un citoyen valable, un citoyen de grande valeur pour nous. Je pense qu'il est en Belgique. Oui. Je le salue affectueusement parce que nous sommes des patriotes. Oui. Nous nous battons tous pour la même cause, j'ose le croire. Et mon président, je n'en parle plus. Une chose est sûre, c'est que ce Togo, notre Togo, sera un très bon pays dans les jours à venir. Nous battons pour. Si je ne suis pas convaincu de ça, alors je ne sais pas pourquoi je cherche en politique. Merci. Moi, j'en suis convaincu. Je suis le seul. Pourquoi je me bats tous les jours? Je me bats derrière mon président, aux côtés de mon président. Et j'espère que tu seras bien parce que nous le faisons. Et nous espérons également que nos autres frères, je parle des autres partis politiques, seront à nos côtés à chaque fois que le besoin se fera sentir. Vive Nouvelle Vision, que Nouvelle Vision aussi revienne, que Nouvelle Vision revienne sur les antennes d'Afro Web TV. Merci de nous avoir appelés. La suite donc de ces débats, c'est avec M. Philippe Amedodi et Dr Kojo Witon. Alors, vous êtes interpellé, hein, vous qui faites partie désormais, donc je sais que M. Philippe Amedodi est maintenant fait partie maintenant de l'opposition, donc je suis sûr de poser toutes les questions probables. Alors, Monsieur Philippe Amedodi, on parlait également donc de la responsabilité de l'opposition. Allez-y pour votre intervention. J'aimerais clarifier un aspect. Je dis, si on me qualifie de l'opposition, bon, j'accepte, parce que c'est vrai, à plusieurs reprises, j'ai travaillé avec l'opposition. Moi, je suis tombé dans le cas, je ne le cache pas, aux côtés de Maître paix à son âme, Maître Yaobi Agboibo. Je suis passé au FDR, aux côtés de Maître Apévon. Mais comme mon souci permanent était de voir dans quelle mesure l'opposition pourrait converger, ou en tout cas mutualiser sa force pour aider à l'alternance, je n'ai pas hésité un instant, n'ayant jamais rencontré Dr Agbeome, ne lui ayant jamais parlé avant le 31 décembre 2019, je me suis engagé aux côtés de la DMK. C'était un engagement ponctuel. Et lorsque j'avais pensé que ce que je pouvais donner à cette dynamique, je l'ai donné, je me suis autorisé de me retirer. Donc aujourd'hui, là où je vous parle, et la direction de la DMK peut le témoigner, je ne suis plus dans aucun appareil de la DMK, même si beaucoup de mes amis sont dans les appareils et que je soutiens le combat de la DMK. C'est une nuance de taille que j'aimerais faire. Donc, mon engagement, il n'est pas politicien, même si je suis pour une observation. En tout cas, je critique le régime en place au Togo en raison d'un certain nombre d'insuffisances. Je suis prêt également à critiquer l'opposition togolaise pour des insuffisances. Donc, il faudrait que cette nuance soit faite. Mais je préfère, comme vous avez l'habitude de le dire, me situer plutôt du côté des populations parce que moi, ma lutte est ancrée dans la recherche de l'intérêt général. Vous ne verrez jamais Philippe parler ou insulter ou bien, voilà. Moi, en tout cas, je m'efforce d'être dans la critique constructive, de dire les choses telles que quelqu'un doté de bon sens peut le faire. Maintenant, je terminerai mes propos pour donner raison à Dr Tong lorsqu'il disait que nos pays, les dirigeants, sont manipulés par l'extérieur. Prenons le cas du Togo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice française. Lorsque le groupe Bolloré, par l'intermédiaire de son président, se fait
signé ou bien octroyé une concession sur le port autonome du Togo pour, en contrepartie des services qu'il a rendus à Fort-Gnassingbé pour accéder, ou en tout cas pour conserver son pouvoir au Togo, vous pensez que cette situation-là, qu'on appelle crime économique, c'est-à-dire que vous bradez un joyau national pour des intérêts privés, vous pensez que ça là peut faire avancer un pays? Donc, à partir du moment où les contrats sont signés, pas dans l'intérêt du pays, mais dans l'intérêt d'une personne, cette personne-là a de bonnes raisons de craindre que, après, lorsqu'il aura fini son mandat, les gens, ou bien, voire même la justice, pourrait le rattraper. C'est de cela qu'il s'agit. Pour Dr Ton, qui, et je l'apprécie, c'est à son honneur, qui a l'ambition, un jour, et je le lui souhaite, d'accéder à la magistrature suprême au Togo. Je lui dis, droit dans les yeux, veillez à ce que les intérêts du pays ne soient pas confondus avec vos intérêts privés. Sinon, le passé va finir par vous rattraper. Et si le passé vous rattrape, vous êtes alors obligé, voire contraint, de commettre des crimes économiques et politiques en plus pour éviter que la justice ne vous rattrape. C'est le piège dans lequel beaucoup de chefs d'État qui, à la fin de leur mandat légaux, continuent à contourner par le viol des constitutions ou le vol des élections, c'est le piège dans lequel ils sont tombés. Et je peux dire à la jeunesse, représentée ce soir ici par Dr Ton, qu'il faudrait éviter ce piège-là. Une fois que ce piège est évité, se retirer du pouvoir à la fin d'un mandat devient facile. Et connaissant Ton, je crois que même si Nouvelle Vision a des ambitions, si toutes les ambitions n'ont pas été atteintes, reconnaître qu'il y a eu un écart, reconnaître que le bilan n'est pas est mitigé, se retirer sera un honneur et non pas un déshonneur ou un désaveu. Voilà le conseil que je peux donner aux jeunes Togolais qui, je crois, ont le droit de rêver également d'accéder à la magistrature suprême parce qu'ils pensent qu'ils ont le bagage intellectuel, qu'ils ont l'ambition et la vision suffisante pour faire ce job. Merci, M. Philippe Amedodi. Nous sommes presque à la fin donc de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. J'aimerais tout vous garder encore plus longtemps. Et M. Dr Kodjovi Ton, c'est vrai que nous n'avons pas fini de débattre de tous les angles donc, de cette thématique. Le temps va très très vite et surtout avec les téléspectateurs. Alors, Dr Kodjovi Ton, si je vous posais la question de savoir, on vous voit probablement avec les gouvernants togolais ces derniers jours et puis que faites-vous réellement avec les gouvernants togolais? Et puis, quels sont les types de collaboration que vous avez avec eux avant de vous recevoir dans une autre émission? L'appel est lancé, hein? Donc, on attend votre feedback pour la demande, surtout le feedback de votre équipe. Et puis, quelle est la nature? Et vous avez écouté également le téléspectateur réagir par rapport à votre intervention sur l'une des radios qui m'a formé aussi, alors Nana FM. Et que répondez-vous à tout cela pour terminer cette émission? D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et d'abord, je remercie tous les intervenants sur ces questions. Je prends le premier intervenant. Je ne donnerai pas de réponse, mais je ferai une contribution dans laquelle il peut tirer peut-être des éléments de réponse. Et pour le faire, je me rabais un peu plus sur l'intervention du deuxième qui a parlé, qui disait à la fin de son intervention que ce sont des pensées ou bien des attitudes de 1990. Et je suis quand même content qu'il n'est pas Togolais du Togo, parce que
vivant dans les deux pays, je pense quand même que la réflexion des Togolais du Togo, à des moments donnés, c'est un peu plus lucide par rapport à certains, par tout le monde, par rapport à certains qui sont partis en 90 et non que l'image du Togo de 90. Donc leur réflexion ne peut que refléter ce qu'ils savent du Togo en ce moment. Mais ceux qui sont souvent sur le terrain comprennent que quand même que, au-delà de tout, même si on n'est pas arrivé à destination, nous ne sommes plus au premier point. Donc, nous avons, dans mon intervention, je définissais l'opposition en 3C, collaborer, contraindre et contribuer. D'abord, pour revenir à cela, qu'est-ce que nous appelons opposition? Ce que j'ai pu analyser, c'est que la définition de la démocratie dans plusieurs pays africains se limite par le fait de limiter le mandat. Alors que limiter le mandat, c'est un aspect de la démocratie. Et quand tout se repose sur une limitation de mandat, ça fait l'émergence d'une politique de dégagisme, comme l'a bien souligné mon deuxième vice-président. Donc, cette politique de dégagisme crée déjà un aspect de méfiance entre le peuple qui veut une alternance productive et celui-là qui détient le pouvoir et qui a besoin de sa sécurité. Quand je parlais à des problèmes à 4 niveaux, je pourrais même dire à 4 degrés, parce que ça commence déjà par le degré numéro 1. Si vous ne faites pas attention, en tant que responsable de votre pays, vous aurez le goût du pouvoir qui amène à l'abus du pouvoir. Ça, c'est le degré numéro 1. Si vous n'arrivez pas à corriger cela, vous arriverez déjà à la flexibilité, la perméabilité du pouvoir pour pouvoir créer des conditions légales pour le maintien du pouvoir. Et quand vous le faites, ça permet à ces internationaux, à ces multinationales de vous supporter parce que vous serez là pour longtemps. Et là, au 4e degré, vous allez rentrer dans ce que nous appelons la mauvaise gestion qui crée déjà la peur de perdre le pouvoir. Mais malheureusement, dans plusieurs pays africains, nous sommes déjà arrivés au 4e degré, qui est la peur de perdre des privilèges de pouvoir. Si cette peur-là est déjà là et que nous avons déjà ce 4e degré, donc, et puis la Constitution ou bien nos institutions donnent autorité à celui-là qui est peut-être le major de cette peur de perdre les privilèges et de l'assurance du lendemain, de nommer à la tête des institutions qui devraient jouer le rôle de séparateur ou bien séparation du pouvoir. Vous êtes totalement convaincus comme nous que ces institutions ne pourront que rendre hommage à celui-là et de pouvoir l'aider à assumer sa vision. Donc nous sommes déjà au degré numéro 4. Ce que nous devons corriger maintenant, c'est trouver la solution qui nous permettront de pouvoir donner cette assurance, comme vous l'avez posé dans une autre question, pour que celui-là ne voit pas le côté mauvais de l'alternance, c'est-à-dire ne voit pas cette alternance comme une alternance destructive. Donc, quand la question m'est posée de savoir qu'est-ce que nous faisons à des moments donnés avec le pouvoir, ou bien, je ne sais pas, vous n'avez pas stipulé ça, mais ou avec l'opposition, c'est que nous, en tant qu'une nouvelle vision, la définition de notre opposition n'est pas une opposition contre quelqu'un, c'est une opposition contre la misère, la galère et la mauvaise gestion. Et si l'opposition que nous définissons n'est pas une position de personnes, mais c'est une position de politique, nous pensons quand même qu'une collaboration avec ceux qui sont là pour arriver à notre finalité est importante. Je donne un exemple banal pour expliquer la politique de la nouvelle vision. La dernière fois, dans la période covidale, le gouvernement a lancé un appel pour que ceux qui peuvent contribuent à la caisse de l'État pour lutter contre Covid. Alors que chaque fois dans l'opposition, ou bien dans les partis non au pouvoir, nous parlons de la mauvaise gestion. Nous voulons avoir des comptes rendus. Je me souviens, à la nouvelle vision, nous avons dit, ça c'est un mal d'État. Ça c'est un problème de notre nation. Ce n'est plus un problème politique. Ok, si nous pourrons le faire, faisons quelque chose. Nous avons donné une enveloppe financière de 1 million. Et nous étions le seul parti politique, du moins selon les rapports, qui avons fait ça. Et les gens nous ont tagué le régime au pouvoir, comme disait l'autre frère la dernière fois, parce que en première intervention. Parce que pour lui,
Quand tu es de l'opposition, tu ne peux jamais participer à quoi que ce soit. Mais cette position, par exemple, de participer à la caisse de gestion de la COVID, nous donne droit de demander à l'État comment vous avez utilisé ces fonds. Vous voyez? Donc, cette responsabilité de l'opposition ne peut être acquise par notre collaboration et notre contribution. Mais si nous sommes de cette opposition qui ne s'oppose qu'à des hommes, et ces hommes se sentent en danger, sachez que le peuple ne trouvera jamais de solution. Il y a plusieurs institutions. Et nous sommes rapprochés des institutions comme le FAEJ, les institutions qui doivent créer des opportunités aux Togolais, qui ont des milliards de l'État dans leur caisse. On a tellement politisé la mentalité de la jeunesse togolaise au point où, si vous êtes de l'opposition, on ne vous oriente même pas vers ces institutions. Mais pire, il y a des gens qui pensent que participer même en tant qu'un registraire des élections, c'est de s'aligner derrière le pouvoir. Vous voyez à quel niveau notre jeunesse est instrumentalisée par ceux-là qui définissent l'opposition seulement comme opposition contre un homme. Et le gars disait la dernière fois, c'est-à-dire dans son intervention, que j'ai dit sur une radio que voilà, moi je me suis basé sur les analyses précédentes. C'est-à-dire, quelle élection nous avons eu au Togo, il n'y a pas eu de critique et après tout, ce sont les mêmes personnes qui se retournent pour les autres élections. Mais aujourd'hui, nous sommes à 1 an et demi de la fin de mandat. Donc, est-ce à ce moment que nous allons continuer à réclamer le pouvoir ou bien à trouver solution pour ce qui doit se poser? Et quand on parle de solution, ça ne doit pas seulement se limiter à la solution des politiciens, mais c'est la solution des plus des milliards de jeunes qui sont là, qui sont formés par nos universités, qui ne trouvent pas de boulot. C'est ceux-là dans l'armée qui n'ont pas de conditions de vie enviables. C'est ceux-là dans les marchés qui n'ont pas des chiffres d'affaires tous les jours. Donc je pense que quand nous parlons de solution ou bien d'opposition, il faudrait que nous nous retournions vers une opposition de la misère, de la galère et chercher à trouver des solutions qui ne peuvent être acquises que par la collaboration de toutes ces forces-là qui ont pour énergie de créer le bien-être et le mieux-être de notre nation. Et c'est ce que nous appelons, à notre niveau, une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision ne peut trouver solution que lorsque ce peuple vit mieux, vit dans une sécurité, permet à sa diaspora de rentrer, d'investir en toute quiétude et permet à ce que la justice soit rétablie. Et on ne peut le faire que lorsqu'on arrivera à mettre les Togolais du Nord, du Sud ensemble, les Togolais du parti et de l'opposition ensemble vers un programme d'État qui permet à ce que nous soyons fiers de nous appeler Togolais et Togolais avec une nouvelle vision. Je sens que vous avez des messages à lancer également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de Afro Web TV. Si je vous donnais donc 1 minute chacun pour lancer un message, puisque nous sommes à la fin du mois d'octobre, et c'est un mois qui est consacré probablement aux femmes, surtout qui ont des cancers, et pour lutter contre le cancer. On parle de mandat, mais je sais que vous êtes des responsables de famille, et puis si vous avez, je vous donnerai 30 secondes. Chacun a donné un message, s'il vous plaît, Monsieur Philippe Amedodi, et ça sera votre mot de fin pour cette émission. D'accord. Avant de lancer ce message-là en soutien aux femmes, hein, Dieu sait l'importance des femmes, en tout cas de la gente féminine, dans la construction du monde que nous voulons. J'aimerais peut-être juste rappeler ou remettre un élément à sa place. Et lorsque nos amis de Nouvelle Vision parlent de la stratégie du dégagisme, je crois que ce n'est pas complètement exact. Pour avoir côtoyé Maître Yaovi Agboibo, paix à son âme, Yaovi Agboibo, du temps déjà du père de Fort, Yassine Beyadima, c'est illustré par l'opposition, on dirait même, on l'appelait l'opposition modérée, c'est-à-dire trouver une porte de sortie à la dictature pour que la dictature accepte de faire une transition. Mais c'était une fin de non-recevoir. Lorsque Maître Yaovi Agboibo a accepté d'aller à la primature après l'APG, Accord Global Politique,
c'était également dans cette vision, dans cette optique. Mais on a vu, Faure Gnassingbé n'a pas accepté. Donc, quelque part, je pense que ce serait mentir sur le compte de l'histoire en disant que l'opposition togolaise va en guerre. Il ne cherche que à chasser Faure du pouvoir pour l'enfermer ou bien pour le poursuivre. Non, le Togo, et beaucoup d'entre nous le pensons sincèrement, appartient aussi bien à Faure Gnassingbé, son entourage, sa famille biologique, que aux gens de la classe politique dite de l'opposition. C'est la terre qui nous est laissée comme héritage à nous tous. Tout ce dont nous parlons, et Nouvelle Vision est d'accord également là-dessus, c'est faire en sorte que la gestion de ce pays profite équitablement à tous les filles et fils du Togo. On l'appelle la redistribution de la richesse. Nous savons que notre pays, le Togo, en tout cas pour l'instant, n'est pas riche. Tout ce que nous demandons, c'est que la petite richesse qui tombe au niveau de l'État togolais soit redistribuée en tenant compte de la capacité contributive ou bien des besoins des Togolais. Une fois que cela est réalisé, même si on devrait rechanger la Constitution pour qu'il n'y ait plus de limitation de mandat au Togo, je reviens là-dessus, ça ne posera problème à personne, à condition que les élections soient libres et transparentes. Une fois qu'il y a cette liberté et cette transparence des élections, le problème de limitation de mandat ne se posera pas. J'avais commencé cette émission en vous parlant, en vous citant des grands pays démocratiques comme l'Allemagne où il n'y a pas de limitation de mandat, mais que les choses fonctionnent bien. Donc, j'aimerais que cela soit rappelé et dit. Moi, j'aimerais conclure en disant que le problème ou la problématique, en tout cas d'ordre international, qui est celui de la recrudescence, ou en tout cas le problème du cancer en général et du cancer de sein en particulier, est à mettre directement en lien également avec nos modes de consommation et la pollution également, à laquelle l'Afrique ou beaucoup de pays africains sont exposés. Pas seulement du fait de nos modes de production, mais également du fait que le climat est globalisé. Les pollutions qui se font sur d'autres continents, nous subissons également les conséquences. Même le pétrole frélaté ou le carburant frélaté que nous importons, que nous utilisons, sont également des causes directes, voire indirectes de ce mal-là. Donc, c'est également de la responsabilité de nos dirigeants de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour permettre aux femmes, en tout cas à la population féminine, qui souffrent énormément dans nos pays parce qu'elles sont mères au foyer, elles doivent également nourrir la maison, de vivre décemment. Il y a la problématique, et Dr Ton l'a dit tout à l'heure, d'accès aux soins de santé. Vous savez, et je n'ai pas les chiffres ici, mais lorsque un certain nombre de cancers, pas tous les cancers en tout cas, parce qu'il y en a qui sont foudroyants, certains cancers, lorsqu'ils sont décelés suffisamment tôt, ils n'entraînent pas forcément des décès précoces. Donc, le problème revient également aux moyens, à interroger les moyens que l'État togolais alloue au système de soins au Togo. Donc, je termine par là pour dire que diriger un pays et partir au moment opportun honore nos dirigeants. Le moment opportun, c'est le moment dévolu, c'est le moment constitutionnel. Il faudrait que cela soit dit et respecté. Faure Gnassingbé, je profite pour lancer un dernier appel. Un appel aux dirigeants actuels du Togo. Il est à son 4e mandat. Même si la loi n'est pas rétroactive, Faure Gnassingbé, sur la base de la constitution actuelle, peut encore briguer un 5e mandat en 2025.
Docteur Ton disait tout à l'heure dans 1 an et demi. Non, c'est plutôt dans 2 ans et demi. Vous êtes trop pressé. C'est plutôt dans 2 ans et demi. Et je vous souhaite d'y accéder. Donc, je dis que la sagesse pourrait recommander que Faure, pour les 2 années et demie qui se dressent devant lui, fasse en sorte que il puisse trouver au sein de son parti quelqu'un pour candidater, mais que les dispositions soient prises au niveau institutionnel de notre pays pour que la vérité des urnes soit dite pour une fois et la première fois dans l'histoire des présidentielles au Togo. Merci. Merci, monsieur Philippe Amedodji. Docteur Kodjoviton, votre message de fin. D'accord, merci beaucoup. Et je pense quand même que l'intervention de monsieur Philippe n'a que rassuré ce que nous disons là à la nouvelle vision, parce que nous le considérons déjà quand on définit l'opposition comme un bloc au Togo, ça pose un problème, parce que dès qu'il y a une opposition qui a le courant, il y a différents courants dans l'opposition, je dirais ça. Mais je pense quand même que, comme l'a dit M. Philippe avec Maître Aboibo, Feu Maître Aboibo par exemple, nous avons eu à la Nouvelle Vision à le rencontrer à plusieurs reprises et on a échangé sur des points qui ont été des points d'accord entre nous et leur parti et autres. Donc nous reconnaissons quand même qu'au-delà de tout, il y a des dirigeants de l'opposition qui font le travail contributeur pour le bien-être de notre pays. Mais je reviens directement au mot de fin pour dire quand même à la jeunesse togolaise que nous avons espoir et que nous pourrons reconstruire ce pays. Et surtout, quand je vois une dépolitisation des mentalités, peut-être non pas due à ce que nous apportons comme message, mais à des faits réels que nous avons eus, dont nous sommes victimes depuis plusieurs années, je pense quand même que cette dépolitisation a pris son élan dans la mentalité de la jeunesse togolaise et les gens comprennent que nous ne pourrons plus définir la vraie opposition comme celui qui se positionne catégoriquement contre quelqu'un, mais nous la définirons plutôt comme celui-là qui est un projet qui pourra amener une solution à la misère, à la galère, au manque d'emploi et à la justice de notre pays dans une nouvelle vision. Et avec cette nouvelle vision, quand même, nous pensons que nous arriverons à trouver solution à ce degré numéro 4 de ce que nos dirigeants actuels ont comme degré de problème pour arriver à créer un état de droit où les lois sont édictées et respectées par ceux qui les disent afin de créer un état paisible à chacun de nous. Oui, c'est toujours possible et je ne manquerai pas de faire un retour aux femmes par rapport à ce mois de lutte contre le cancer, tout en appelant également les responsables à faire à tourner un peu vers nos tradithérapeutes et puis nos herboristes et nos conseillers en alimentation pour nous aider à pouvoir mieux nous nourrir pour éviter certaines maladies dans notre population. À la fin, je voudrais quand même rappeler à la jeunesse togolaise que la dépolitisation de la mentalité est très importante. Aujourd'hui, plusieurs êtes-vous qui rentrez dans Inbox pour me demander est-ce que c'est même bon d'aller au recensement? Parce qu'arrivé à un niveau, même le recensement est politisé. Nous devons dépolitiser la situation, démontrer à la jeunesse que nous avons des programmes qui apporteront des solutions à la population et non seulement pour remplir les calendriers des politiciens. Merci à vous, M. Moïse, et merci à toute l'équipe de Afro Web TV pour ce que vous continuez de faire pour améliorer la qualité d'information. Et je dis, toute l'équipe de la Nouvelle Vision est prête, non seulement pour parler des zones d'ombre, mais pour parler du projet de développement que nous avons pour ce pays, qui permettra à ce que, dorénavant, nous serons fiers de nous appeler Togolaises et Togolais. Dans l'unité, nous saluons notre nation. Merci, Dr Kodjoviton. Vous êtes le président du parti politique Nouvelle Vision au Togo. Et Monsieur Philippe Amedodji, citoyen engagé, merci à vous de nous avoir accordé ce temps et nous avons un peu rallongé l'émission aujourd'hui. Et je voudrais dire un sincère merci à tous ceux qui ont pris le soin de commenter, de donner leur point de vue en commentaire, surtout sur notre chaîne YouTube.
Nos émissions sont disponibles en replay également sur notre chaîne YouTube. Veillez à vous abonner, partager avec les uns les autres. Nos portes sont ouvertes à toutes les nationalités, disons à tous les Africains. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour vos suggestions, pour vos remarques. C'est le +1 319 462 89 79. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV et bien de choses à tous les partis politiques africains. N'oubliez surtout pas que Charles Blegoudé aussi sera de la partie ici et c'est nulle part ailleurs, c'est sur AfroWeb TV. On se voit pour un autre numéro. Ciao, bye.